Invincible champion, jeune entrepreneur, milliardaire heureux, un as de mission, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration financière, c'est parti et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Aujourd'hui, nous sommes à Manga dans le cadre d'une formation sur l'intelligence financière et je puis vous faire le résumé, n'est-ce pas, de cette grande formation. Si vous voulez atteindre la liberté financière, temporelle et géographique, d'après ce que Robert Kiyosaki a dit, Financial freedom is freedom from fear. Et j'aime dire dans les salles de l'invincible champion, l'argent c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. Il y a deux voies majeures pour ceux qui veulent atteindre la liberté financière. C'est la voie de l'entrepreneuriat et la voie de l'investissement. L'entrepreneuriat, c'est l'art de rentrer dans la vie des gens, prendre leur argent avec leur consentement en laissant du bonheur à travers un produit, un service ou une relation à valeur ajoutée comme fait Facebook. Lorsque vous voulez devenir milliardaire heureux, il est incontournable que vous rentrez aussi dans le réseau, dans le cercle des investisseurs, ceux qui ont la capacité et l'intelligence financière nécessaire, qui ont l'art des gens, parce que l'argent, c'est l'art des gens. Quand tu es un entrepreneur, les gens travaillent pour toi, mais quand tu es un investisseur, c'est ton argent qui travaille pour toi. Mais dans tous les deux cas, il faut que tu aies l'art des gens. Dans le cas de l'entrepreneuriat, j'aime prendre mon histoire personnelle, parce que lorsque j'étais jeune, ma première entreprise, c'était une entreprise de fabrication de véhicules. Vous allez me dire, au Burkina Faso, des voitures made in Burkina, nous on n'a pas entendu parler de ça. Permettez-moi de vous dire comment ça se passait. Lorsque j'étais petit, j'aimais faire quoi? Fabriquer des voitures avec des fils de fer et du caoutchouc. Et lorsque j'ai fabriqué mes voitures, je sortais dans le quartier, dans mon village appelé Ramessé, et je tenais ma voiture et je roulais comme ça, n'est-ce pas, devant les autres enfants, et ils couraient derrière moi en disant, Suleiman, pardon, est-ce que nous aussi nous pouvons avoir ta voiture pour rouler un peu? Et je donnais à tour de rôle, chaque enfant y poussait, n'est-ce pas, ma voiture. Et un instant, je m'étais arrêté et j'ai réfléchi un peu, une idée m'est venue en tête. Donc, si tous les enfants du quartier veulent posséder ma voiture et que j'ai la capacité de produire ces voitures-là, c'est que je pourrais éventuellement en produire plus et les proposer en vente à un prix accessible. Et c'est ce que j'ai eu à faire. J'allais me fournir avec beaucoup de fils de fer, une quantité colossale de caoutchouc. Je me suis assis, j'ai imaginé tous les modèles possibles, n'est-ce pas? Des Mercedes, des 4x4, des Highlander, même des Benz, de gros calibre, des V8, tout cela. Et je fabriquais cela. Quand c'est petit modèle, ça c'est 50 francs. Quand c'est grand modèle, ça fait 100 francs. Quand on couvre avec, n'est-ce pas, du carton, ça peut atteindre les 150, 200 francs. Il y a des fois, nous mettons un peu de l'électricité élémentaire, avec des piles, avec quelques ampoules, et ça s'allume. Quand tu pousses ça, ça va être 200, 250, 300 francs. Et c'est comme ça que je vendais mes voitures avec mes camarades, n'est-ce pas, du village, et aussi ceux qui demandaient au niveau des villages voisins. Et c'est là que j'ai créé ma première entreprise de construction et de vente de véhicules. Et quand je faisais ça, devinez quoi? J'arrivais même à payer, n'est-ce pas, mes propres habits de fête. Pour ceux qui connaissent le village savent de quoi je parle. Au niveau du village, les moments de fête, quand un enfant n'a pas de nouveaux vêtements pour porter, c'est la honte. Donc, mes parents ne payaient plus pour moi, c'est moi-même qui payais. Juste pour vous dire, c'est ainsi que débute l'entrepreneuriat. Vous ciblez un besoin, vous faites quelque chose qui vous passionne, vous avez une idée de solution pour ce besoin, pour ce problème-là, vous proposez et on vous remercie avec de l'argent. Et lorsque vous arrivez à multiplier cela, beaucoup de valeur à beaucoup de personnes en moins de temps, même si vous ratez l'argent, l'argent ne va pas vous rater. Parce que comme ce que j'ai dit, l'argent c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. L'argent c'est l'art des gens. Art et puis gens, c'est l'art des gens. Pour l'investissement, je vais prendre l'exemple dans le cas de l'immobilier. Pour les fonctionnaires qui prennent leurs dettes, leurs prêts, au début de leur carrière, et ils se contentent uniquement d'aller faire quoi? D'aller payer, n'est-ce pas, une villa
ou aller, n'est-ce pas, construire une ville, aller rentrer, c'est une bêtise financière. Parce qu'il y a deux types de dettes fondamentales. Il y a la dette bête, la dette qui te fait bouffer ton avenir au présent, la dette qui te met dans une situation de constipation financière. Il y a la dette tête, une dette où tu tues ton cerveau et tu utilises l'argent des gens, tu gagnes ce que tu veux en gagnant plus de manière régulière dans le temps et dans le long terme. Donc, au lieu de prendre ce prêt-là, aller construire ta propre maison, tu construis la maison, tu mets cela en location, le locataire te paie 100 000 francs, tu t'entends avec la banque pour payer 50 000 le mois, et tu prends l'autre 50 000, tu paies ta propre location que tu vas prendre. Donc, le jour où ton locataire finit de payer ta dette à la banque, et aussi, bien entendu, il paye ta propre location, tu déménages chez toi pour avoir ta maison, et tu prends l'argent que tu auras économisé, qui était censé payer ta propre dette, et tu peux te payer même ta voiture, et tu déménages chez toi. Comment tu as fait pour avoir ta villa? Tu as dépensé combien? 0 francs. Et c'est ça, un investissement intelligent. Juste pour vous donner un peu le contenu de l'intelligence financière. Parce que c'est ça. L'argent, ce n'est pas travailler durement. L'argent, c'est travailler intelligemment. Mais si vous arrivez à travailler intelligemment, durement, Inch'Allah, même si vous ratez l'argent ne va pas vous rater. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants, assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie.